Bonjour à tous les poissons. Nous allons faire un tour du côté de votre ciel pour le mois de décembre 2020. Et même si cela reste une généralité, et tout du moins une tendance, cela peut influer sur votre quotidien d'une manière ou d'une autre. Cela complète toutes les autres vidéos, puisque toutes ne forment qu'un tout qui n'est pas individuel, mais qui peut vous donner une idée de ce qui vous attend. Quoi qu'il en soit, voyons votre mois de décembre, les poissons, et cela, que le poisson soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou encore qu'il ait de l'importance dans votre thème. Durant ce mois de décembre, Neptune, votre maître chez vous, et cela d'ailleurs pour de très nombreux mois encore. L'ambiance que Neptune vous amène est très dynamique, très remuante, ce qui semble pouvoir annoncer un mois de décembre plutôt actif, qui devrait vous permettre de retrouver une belle énergie, tout du moins pour les poissons qui se sentaient un peu éteints en ce moment. Neptune souffle sur votre signe un vent de nouveauté et amène un grand besoin d'évolution que beaucoup d'entre vous vont ressentir. Vous éprouverez le besoin de vous projeter dans le futur, souhaitant pour la plupart laisser derrière vous ce qui fait partie du passé sans vraiment avoir envie de vous retourner, afin d'avoir la nette impression que vous allez enfin pouvoir songer à votre évolution. La présence de Neptune semble pouvoir prendre un tour nouveau, amenant avec elle des possibilités nouvelles qui peuvent éclairer tous les domaines de votre existence. Votre faculté à percevoir les choses sera peut-être bien plus amplifiée que d'ordinaire, ce qui peut se révéler être un véritable atout dans votre vie quotidienne. Et avec ce nouveau cycle qui se présente, Neptune pourrait être comme une révélation pour un grand nombre d'entre vous. Neptune va vous conduire à faire de multiples expériences humaines, expériences parfois même très ordinaires, qui se définiront dans votre quotidien, mais face auxquelles il faut être attentif, car le plus souvent, ce peut être un appel à la réflexion et à la modification de la structure de vos pensées. En d'autres termes, vous serez peut-être confronté à des situations ou à des gens qui peuvent vous faire réfléchir sur vous et sur vos actes, sur vous et sur votre chemin à suivre, rien ne se faisant en tout cas vraiment par hasard. Mais pour que vous puissiez comprendre le chemin que vous devez suivre, Neptune mettra sur votre route matière à réfléchir, à examiner, le tout vous amenant à des prises de conscience et à une réorganisation de votre vie. Neptune vous confrontera aussi au collectif et vous demandera d'en tenir compte dans vos agissements et vos prises de décision, car Neptune lie chaque destin à une sorte de donnée collective qu'il faut utiliser pour avancer et dont il ne faut pas se distancer, car sans distancer revient à se marginaliser et ainsi toute évolution devient légèrement plus compliquée, puisque pour évoluer, nous avons besoin des autres, tout comme ils ont besoin de nous. C'est ainsi que fonctionne la destinée collective, entre autres choses. Le 6, Neptune sera en trigone à Vénus en Scorpion. Vénus étant votre second maître, tout comme Jupiter d'ailleurs. Ce peut être une tendance ici à idéaliser vos amours ou vos relations d'une manière générale, tendance dont il est souhaitable de se distancer quelque peu afin de ne pas être confronté à des déceptions tant dans vos amours que dans vos amitiés ou dans vos relations familiales. Neptune et Vénus vous donnent tant de douceur que vous pourriez ne pas voir ce qui serait susceptible de vous blesser, d'où une vigilance nécessaire. Puis, le 9, Neptune sera au carré du Soleil en Sagittaire. En tout premier lieu, il est conseillé ici de vous méfier de toute autorité et de vous tenir sur vos gardes, respectueux des lois, afin de ne pas encourir quelques soucis de tout ordre. Il arrive que parfois, ce carré entre Neptune et le Soleil donne envie d'être rebelle, mais il est aussi significateur de sanctions que l'on peut recevoir au moment où l'on ne s'y attend pas, et cela de n'importe quel côté, donc prudence en ce mois de décembre. D'autre part, ce carré oriente l'esprit vers les domaines occultes et ésotériques, ce qui peut être de bon augure pour ceux qui en font profession ou qui s'intéressent avec attention à ces domaines. Tout en même temps, ce carré ouvre l'esprit à ceux qui le souhaitent, leur permettant de toucher du doigt de nouveaux domaines et leur permettant de s'introspecter afin de devenir plus en harmonie avec eux-mêmes. Le 13, Neptune sera au carré de Mercure en Sagittaire, d'où un émotionnel très réceptif et une hypersensibilité qui seront mis en relief.
Il est ici nécessaire de vous méfier de vous-même et de votre ressenti qui pourrait vous induire en erreur face aux décisions que vous aurez à prendre pour votre futur. Vous ne devez pas vous perdre dans des choses qui ne vous mèneront à rien, car le temps est venu de vous préparer à 2021 d'une belle manière, afin de pouvoir vous réaliser vos projets et vos objectifs. Ce carré permet l'intégration de nouvelles données à votre vie et met tout en même temps en évidence votre esprit et votre intellect qui ne doivent en aucune façon être brouillés. C'est en somme ici une série d'aspects qui vous invitent à accepter l'idée que vous avez pu faire, fausse route à un moment donné, et qui vous invitent à changer le cours des choses en prenant des décisions qui, a priori, ne vous correspondent pas ou ne correspondent pas à vos idées premières, mais qui, pourtant, à terme, pourront vous permettre de mieux vous réaliser. Puis viendra le carré de Neptune à Vénus en Sagittaire, qui est plutôt révélateur de votre potentiel à donner de l'amour autour de vous, révélateur du potentiel d'amour sincère dont vous disposez et que vous pourrez largement utiliser, mais à la condition de n'être ni dans la naïveté, ni dans la faiblesse, car l'une et l'autre ne pourraient que vous faire suivre un chemin parsemé de ronces dont vous pourriez ressortir bien égratigné, laissant en vous quelques cicatrices qui mettraient un certain temps à se cicatriser. En somme, un mois de décembre qui vous demande d'être vigilant face à vous-même, de rester à l'écoute de ce qui vous entoure afin de pouvoir en saisir les subtilités, aidé en cela par votre intuition et votre grande réceptivité. À vous de réfléchir à ce que vous voulez obtenir en 2021 et de réfléchir aux différents moyens à mettre en œuvre pour les obtenir. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, belle journée. Et surtout, comme je vous le dis tout le temps, prenez soin de vous. À très bientôt.